Alors on est donc jeudi 14 Sivan, on est d'Af'aïn Vav de Eruvin, il nous restait les 8 dernières lignes, Aïn Ha'amoud Bet hier. Amar Rabbi Damar Shmuel, Asara Batim Ze Lifnim Meze, Penimi Noten Eruv, Et Eruvo, pardon, Vedayo, Rabbi Hanan Amar Rabbi Hitson. Donc Rabbi Damar Shmuel dit comme ça, s'il y avait donc 10 maisons, une à côté de l'autre, comme ça, c'était donc il y a donc 10 maisons collées les unes contre l'autre. La cour, elle est dehors ici. Donc la maison, la 10e, elle sort là. La 9e, elle passe par la 10e. La 8e, elle passe par la 9e. Jusqu'à la dernière qui passe par toutes les maisons pour sortir dehors. Il dit Rabbi dans ce cas-là, Pnimi, la dernière, donc la 10e qui est à l'intérieur complètement, elle donne un Eruv, une seule. Et les 9 autres, personne ne donne un Eruv, c'est pas la peine. Pourquoi? Il dit, on considère toutes les autres comme un hall d'entrée pour sa maison. Elle donne le héros à qui? À ceux, il y a une cour ici, et puis il y a d'autres maisons ici. Avec les maisons qui sont de l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire si elle doit faire héros avec quelqu'un, il n'y a que le dernier qui se trouve à l'intérieur complètement qui donne héros. Non, au contraire, on est dans Hasser, on n'est pas dans ma voie là. Il n'y a que des maisons ici. Il y a une photo derrière, ça n'a pas d'importance. Rabbi Hanan dit non, pas seulement la 10e, la dernière, mais même la 9e aussi. Il n'y a que 2 qui donnent héros. Les autres non. On va expliquer pourquoi. D'abord, la Gemara dit Hitson Betsha'adhu. En fait, au début, la Gemara contre Rabbi Hanan dit le Hitson, l'extérieur. Nous, on croit que c'est l'extérieur, c'est le premier qui est là devant. Alors la Gemara dit comment? Le premier, c'est un passage. C'est comme un hall d'entrée dans la dernière. Alors il lui dit non, Hitson chez le Pnimi. Donc comme on a dit, c'est la 9e. Rabbi Hanan dit 10e et 9e, il donne. Le Rabbi Damar Shmuel dit que la 10e maison seulement, c'est qui est au fond complètement. Et Rabbi Hanan dit non, les 2 qui sont au fond. Quel est l'objet de la discussion? C'est là où le Gemara dit. Alors elle explique le Gemara. Mosavat Betsha'ad de Yahid Shemeh Betsha'ad. Ou Mosavat la Shemeh Betsha'ad. C'est très simple. Aïe Hakami pense que Betsha'ad de Yahid, c'est-à-dire le premier qui a dit, donc Rabbi dans notre Shmuel, il a dit que seulement la 10e maison, elle donne un héros, parce qu'elle pense qu'une maison Yahid, elle peut avoir aussi un hall d'entrée. Betsha'ad de Yahid. Ça s'appelle quand même Betsha'ad. Donc Betsha'ad, c'est une sorte de hall d'entrée. Et le hall, il ne fait pas héros dans un hall. Et donc lui, il dit que seulement le 10e. Par contre, Rabbi Hanan, il dit non. Betsha'ad de Yahid, lâche mes Betsha'ad. Quand il y a un seul qui habite, il n'a pas un hall d'entrée. Donc s'il n'a pas un hall d'entrée, donc en fait c'est Rabbi Hanan qui dit que les 2, ils donnent les 2 derniers. Ça veut dire que les 2 derniers, quand ils sont 2, les autres, on peut les considérer comme un hall d'entrée. Mais quand il y a une seule maison, elle n'a pas un hall d'entrée. Ça n'existe pas un hall d'entrée pour une seule maison. Donc c'est pour ça que Rabbi Hanan pense que les 2 derniers, ce sont des vraies maisons. Et les autres, c'est des halls d'entrée pour les 2 maisons. Donc du coup, les 2 maisons, ils donnent un héros. C'est la vie de Rabbi Hanan. C'est clair? Ok? Mais bon, mais avec tous les autres avis qu'on a vu précédemment, ils l'ont peut-être passé différemment. Oui, C'est pas le cas, c'est pas ce cas-là particulier. Jusqu'à présent, nous, on a vu qu'il y a une seule maison et une autre à côté. L'intérieur et l'extérieur. Là, on donne le cas où il y a 10. Alors lui, il te dit Rabbi Hanan, donc ce qu'on a vu auparavant, c'est comme Rabbi Hanan, comme quoi il faut 2 maisons. Mais là, quand on a plusieurs, Shmuel dit non, ça s'appelle un Betsha'ad. On a vu aussi le cas. Absolument. D'accord. On a vu aussi le cas aussi de, par exemple, la maison qui était séparée avec les Méritsot. Non, quand il y a une séparation, il n'y a plus de problème. Là. Mais là, c'est quand même. Et non, il n'y a pas de séparation. Regarde, les 10 maisons se collent entre elles. Oui, mais il y a des murs à chaque fois. Très bien. Oui, mais c'est des maisons à part. Oui, mais c'est comme. Et oui, les autres, c'est parce que chacun il a un accès différent. Mais là, comme l'accès il est commun à tout le monde, je suis arrivé la dernière, tu vois, c'est ça la différence. Ah, parce que là, oui, d'accord, parce qu'il apporte comme ça dans le dessin. Absolument. Maintenant, j'ai bien compris, ouais, d'accord. Absolument. C'est comme une maison, quoi. C'est une seule maison, voilà. Et celle de le port. Voilà, en fait, c'est une maison, mais l'entrée, elle est pour tout le monde dans la même façon. Écoutez bien maintenant. Il dit alors, il y a. On va faire donc voilà, et ici. Il y a des photos, je sais, mais bon, je vous explique comme ça. Il y a une cour ici. Il y a une cour. Il y a une maison, une deuxième maison,
Une autre troisième maison. Ça fait 3 maisons. Une cour et une cour derrière. Les maisons, elles sont collées aussi? Oui. Elles communiquent entre elles. Il y a pas, non, maison, 3 maisons. Il y a une porte à chaque fois. Et là, il y a une cour, il y a une cour. Très bien. Alors, la Gemara dit comme ça. La Gemara dit comme ça. Celui qui entre par ici, ça c'est une cour. Il peut considérer ça comme une entrée et il met son hérouve ici. Dans la maison du milieu. De milieu. La même chose, celui qui est là, il considère que ça c'est une cour. Ça c'est une cour. Il considère lui aussi que ça c'est une entrée pour cette maison. Et du coup, qui c'est qui fait un hérouve? Celui-là qui est donc de l'autre côté de la cour, celui-là, et l'autre qui est de l'autre côté. Donc ça veut dire ces deux-là, ils ne donnent pas un héros. Selon, il n'y a que le milieu et les deux extrêmes. C'est-à-dire les deux maisons qui entourent la maison du milieu, on les considère comme un hall d'entrée. Un bloc. D'accord? Même si il n'y a pas de porte qui donne. C'est une porte entre les deux. Mais d'accord, par exemple, la maison là, Très bien. il y a une porte qui donne carrément avec, Évidemment. avec la maison du milieu. Bien sûr. Et comment il rentre sinon? Pourquoi il dit Zena asa bitchala zi vizena asa bitchala zi imsaya bali bayit shemen haim boyado vin sarlitin tapat. Donc, Pourquoi tu dis pas qu'il faut le droit de passage, maintenant? Pour aller, pour qu'il aille. justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors, Comme lui, il emprunte cette maison-là pour entrer ici, il considère que ça, c'est pas une maison, c'est un hall d'entrée. Et donc, du coup, donc cette maison-là, elle est considérée comme un hall de celle-là. Cette maison-là, elle est considérée comme un hall de celle-là. Qui c'est donc, après, celle du milieu maintenant, c'est la maison dans laquelle on va mettre le hérouve. Et on le sait, nous tous, que quand la maison qui, donc, chez qui on va poser le hérouve, elle ne participe pas au prix du hérouve. On le sait ça. Ah oui. D'accord? On a vu ça avant. Donc c'est finalement, il y a une ici et une ici qui vont payer le héros, et elle dépose ici, c'est à nous. excuse-moi, dans ce dessin-là, pourquoi celle du milieu, elle fait 0? Elle fait pas, c'est chez elle qu'on met le héros. Donc elle ne paye pas. Quand quelqu'un, on dépose chez le héros, il ne paye pas. Donc c'est elle qu'on pose le héros. C'est pour te dire en fait que ces deux-là, elles ne donnent pas le héros. Pourquoi? Parce qu'on les considère comme un hall d'entrée. Elle participe pas au héros, celle-là. Les deux, hein? Non, non, c'est du milieu. Celle-là? C'est du milieu. Si, c'est quoi ça? Je sais parti, Non, voilà. parce qu'elle peut sortir seule, elle est indépendante. Elle a besoin des autres pour. Oui, mais si elle veut, elle est sortie donc dans la cour, pour porter dans la cour, elle est obligée de faire un héros avec les autres. Si tu veux, il y a une maison ici, il y a une maison ici, et une cour entre les deux. Donc les deux maisons, pour faire un héros Hatzerot, elles doivent faire un héros avec, en principe, ces trois-là. Mais nous, on te montre que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin. Parce que là, on a considéré comme un hall, et là aussi. Et que la centrale, comme on met le héros chez elle, elle ne donne pas. Regarde maintenant la question. Badik le Rahava le Rabbana. Rahava, il posait une question à ses élèves. Chachamim. Il leur dit, j'étais hasadot ou j'étais batem benehem. זה בדרך זה ונתן ערבו בזה, וזה בדרך זה נתן ערבו בזה. קנו ערוב עולה, מי משווה לו לגבי דהי בית ולגבי דהי בית שער, ולגבי דהי בית שער ולגבי דהי בית. Regardez, il leur a dit maintenant, il leur pose une question. Il y a ici une maison, et ça c'est une maison. Il y a ici une cour, et là une cour. Et au milieu, il n'y a que deux maisons. Il y a deux maisons. Que deux, pas trois comme tout à l'heure, deux. Alors il leur a dit comme ça, imaginons que la maison qui est là, elle dit, celle-là, pour moi, c'est un hall d'entrée. Donc, je pose mon héros ici. Donc, elle ne donne pas l'héros parce que je suis elle comme un héros. Celle-là, la maison, elle dit la même chose. Celle-là, je la considère comme hall d'entrée et je dépose mon héros ici. Et finalement, comme donc, la Gemara pose une question. Est-ce qu'on peut faire un héros de cette façon? C'est-à-dire, celle-là, elle considère ça comme un hall et là comme une maison. Et l'autre considère celle-là comme un hall et ça comme une maison. On considère les deux différemment en fonction des deux habitations. Il y aura plus de points d'intersection pour le héros. Il n'y a pas besoin d'intersection. Non, pour les deux. La question, elle est, est-ce que celle-là, elle peut être considérée pour celui-là comme une maison et pour celui-là comme un hall? Et celle-là, c'est la même chose. On la considère comme un hall pour celui-là, mais comme une maison pour celle-là. Il faut que le hall soit comment en deux. Je veux dire, là, du coup, il y en a une qui est considérée comme une maison d'un côté et l'autre. Absolument, c'est la question. Non, C'est ça la question. Tu peux rester- Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Ça marche pas, ça. Amroulé, alors les Hachamim lui répondent, Une maison, tu la considères comme un hall. Shnehem lo kanu eruv. Pardon? Tu ne peux pas considérer une maison comme un hall.
Si, puisque c'est un passage pour rentrer à la maison. Justement, tu dois voir, ils doivent te faire mettre tout le chaud, tu dois passer. Mais ils doivent dire qu'il y a un droit de passage. Ils doivent me battre le droit de passage pour que tu passes chez Mais eux. pourquoi battre? Non. Mais comme on l'a dit hier, tu es obligé de passer par là pour aller. Regarde, ici on te dit comme ça. Est-ce que je peux considérer le fait que je passe par là pour arriver chez moi? Je considère ça comme un hall d'entrée chez moi. Oui, le bit, toute la notion du bit, tout le chaud qu'on a. Non, mais tout sûr, c'est quand passes il y a par quelqu'un quelqu'un. qui n'a oublié. Non, c'est quand quelqu'un il a oublié de faire, il te cède son droit de passage. Ça n'a rien à voir. Mais là, tu es obligé Là de passer maintenant, par lui. je passe par lui. Alors, il y a un droit de passage. J'ai un hall ici, je passe par là. C'est sa maison, c'est une maison. La maison, elle me sert de hall d'entrée. Alors, Hachamim lui répondent à la Chava, Shenehim, lo kanu ayru. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Manafshach, ils lui disent. Ibitshad mashvitli. Hanoten tadvo bibitshad asada mapeset ayru. Et bait mashvitli, kametatele badela ma'arivli. Il dit comme ça. Hachamim disent à Chava, il dit écoute, on peut pas la même entité, tu la considères une fois hall, une fois maison. Ou tu considères celle-là un hall pour les deux. Et donc celle-là, quand elle met son héros, elle la met dans un hall. Et on ne met pas un héros dans un hall, ça ne marche pas, parce qu'il y a marqué, la Brette a dit qu'un héros il doit être dans une maison. Ou tu considères celle-là ou celle-là comme maison pour les deux. Et si tu considères ça comme deux maisons, si celle-là donne un héros et celle-là ne donne pas, celle-là elle est obligée de donner, puisque c'est une maison. Vous comprenez? On ne peut pas une seule entité. Tu la considères pour l'un comme une maison. Justement, il est dit, mais, comme c'est stable, c'est pas quelque chose qui change, c'est une maison. Ou tu la prends comme un hall pour les deux côtés, ou une maison pour les deux côtés. Un des deux qui ne considère pas ça comme un. Très bien. Donc, mais comme on a dit, nous, la question, est-ce qu'on peut faire de cette façon? Il a dit non. Ça ne marche pas. Le héros ne marche pas. Il faut. Ou tu dis que c'est les deux, c'est des halls. Et dans ce cas, le héros, il ne vaut rien. Parce que le héros, il ne veut pas le mettre dans un hall, 2 secondes. Ou tu considères les deux maisons, c'est comme un hall. Et donc, quand la hall est hall, donc le héros ne marche pas, parce que le héros, ça ne se met pas dans un hall, il faut le mettre dans une maison. Ou tu considères les deux comme c'est des maisons. Et auquel cas, cette maison-là qui a mis le héros ici, elle est obligée de faire un héros avec celle-là aussi. Parce que c'est une maison. Tu ne peux pas faire sauter cette maison, il la considère comme un hall. D'accord? Ça, c'est considéré comme 4 maisons, alors ici, en vérité. Oui, c'est ça. C'est 2 maisons. C'est ça les 2 maisons qui nous concernent. C'est celle qui fait un groupe avec celle-là et celle-là avec celle-là. C'est une maison. Dans le truc avec des photos, il y a une meilleure photo plus simple. Alors c'est là où la Gemara a posé une question. Et quelle est la différence avec ce qu'il a dit Rava? Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Il y a 2 personnes. Ils ont trouvé un monsieur. Ils lui ont dit, va faire pour nous Aïrouf Tehoumin cette fois-ci. Tehoumin, c'est-à-dire tu sors de la ville, tu nous mets le casse-croûte, comme ça on peut marcher 1 kilomètre de plus. On a vu ça déjà. L'Ehad Aïreb Alam Bi'Odium. Ou l'Ehad Aïreb Alam Bi'Nashimashot. Alors, vous vous rappelez donc qu'on a dit que le Aïrouf, il prend effet à partir de la Shkira jusqu'à. C'est pendant Menashmot, Shkira jusqu'à la sortie des étoiles. Si on considère que la Shkira c'est à 6h et la tombée de la nuit c'est à 6h30, il faut que le Aïrouf soit existant pendant ce temps-là. Alors, ce monsieur-là, il a dit les 2 messieurs, ils ont dit à un chalet, va mettre un Aïrouf pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti mettre un Aïrouf à 5h d'après-midi pour un monsieur, et l'autre, Benas Machot, à 6h15. 2 secondes. Alors la Gemara dit là-bas, celui qui a mis le Aïrouf à 5h, le Aïrouf il a été mangé à 6h20. C'est-à-dire avant la tombée de la nuit. Mais, donc on va voir ce que c'est. Et celui qui il a mis le Aïrouf à 6h15, il a été mangé à 7h. Donc la nuit elle est déjà tombée. Là-bas on a dit, Shenehem Kano Aïrouf. Les 2 Aïrouf sont bons. Comment ils sont bons? Comment ça va, oui? Celui que tu as mis en 2 secondes. Benas Machot, c'est jour ou c'est nuit? Benas Machot, c'est entre le jour et la nuit. C'est ou l'un ou l'autre. On ne sait pas. Il y a une cloquette. Alors justement, comme ici, regarde, si tu considères Benas Machot jour, si tu considères Benas Machot jour, celui qui a été mangé à 6h20,
Le Hérouv n'est pas valable, puisque c'est encore dans le jour. Avant, Benes Machot. Et non, Benes Machot, c'est de 6h à 6h30. On a un doute du coup, on a un doute. On sait pas. On n'a pas dit que ça fait que des Khamim c'est les couches. D'accord, Ça marche. mais regarde, la question ici, C'est un doute. un il a été mangé à 6h15, l'autre il a été mangé à 7h. Si tu dis à 6h15, c'est jour. Donc on est sûr qu'il a été mangé? Oui, oui. Ah, Donc, c'est que il a été mangé à 6h15, donc ce Hérouv n'est pas valable. Si tu as considéré que ce Hérouv est valable, parce que tu as considéré que 6h15, c'est déjà nuit. Or, celui-là, quand il a posé à 6h15. Si tu dis qu'à 6h15, c'est déjà nuit, le Hérouv n'est pas valable. Il fallait le mettre avant. Et nous, on a dit que les deux, c'est cachère. Pourquoi? On a dit comme ça fait et ça fait, on est Michel des deux côtés. Alors, on m'a dit, pourquoi ici on ne dit pas la même chose? Maison, hall, maison, eh ben c'est pas grave. Un pour l'autre, tu considères comme ça, un pour l'autre, on est en train de faire un savage. pas la même chose. Pas de Hérouv. Non, faut pas Hérouv. D'accord. On met dans celui-là, il met dans l'autre, celui-là, il met dans l'autre, mais c'est-à-dire que on revient au cas où on a voulu poser la question au début, c'est que pour celui-là, ça c'est un hall et c'est une maison, et pour l'autre, ça c'est un hall et c'est une maison. Pourquoi on ne dirait pas la même chose? C'est pas la même chose. Il faut que le héros il soit au même endroit. Enfin, je veux dire, il faut qu'il soit au même endroit. Mais il est, pour celui-là, il est ici, pour l'autre, il est ici. Et ça, c'est pas le problème. Non, non, le Hérouv, il est au même endroit. La question est, est-ce que un endroit le même peut avoir deux entités différentes? Comme là-bas dans le Benas Machot. Et ici, le Benas Machot, il a considéré nuit. Et ici, le Benas Machot, il a considéré jour. Alors ici aussi, pourquoi on ne dirait pas? Ici, pour lui là, tu la considères maison, et pour l'autre, c'est un hall, et la même chose ici. Pourquoi on ne fait pas la même chose? C'est la question d'Agma. Ah, Mamouche, de toute façon, on sait pas. Le Benes Machot, c'est une marque. Très bien. Alors, quand tu ne sais pas, tu dois avoir une définition la même pour tout le monde. Justement. Ici, et non. Ici, tu as dit, celui-là, c'est la nuit. Celui-là, c'est le jour. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de Khamim pour Benes Machot? On n'a Il y en pas a de... qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. Non. Justement, c'est pas ça. Il le dit. Puisqu'ici, on a un savait qui tient voulu donner les deux définitions. Ben là, on a chez nous aussi. Alors, l'Agma dit, l'Agma a dit, comment tu veux comparer les deux situations? Hatam, safiq imama safiq lila min kalamilta. אבל הכרעה איד לגבי הבית, לגבי די בית. לגבי די בית שער, לגבי די בית נמי בית שער. L'Agma dit, tu ne peux pas comparer, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Ici, comme ici, le 6h à 6h30, on ne sait pas si c'est jour ou nuit. Comme on ne sait pas, tu peux décider une fois jour, une fois c'est nuit. On ne sait pas, nous. On n'a pas. Je peux décider, comme c'est un temps qu'on n'a pas défini. C'est le Benas Machot dont on parle. C'est le Benas Machot dont on parle. Donc, quand on ne sait pas, une fois tu le considères nuit, une fois tu le considères jour. Mais ici, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas connu. Ça, c'est une maison qui est là. Si tu la considères une maison, elle est maison. Et là, si tu la considères... C'est terminé. Tu ne peux pas dire non, je ne sais pas. Si tu la considères une maison, elle est déjà maison. Alors que dans le temps, le Benas Machot, c'est un truc qui n'est pas... Voilà. Donc, on ne peut pas comparer. Donc, il n'y a pas de question. Hadan ala Hadan. Et on va passer donc à la nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Halon sheben shete haserot. Arba al arba. أربعة تفاحين أربعة على أربعة بتوع 10 معذين شناي بمرسوم معذين أحد. Alors, maintenant on revient aux deux cours séparés par un mur ou deux maisons. Un monsieur qui a une villa, un monsieur qui a une villa. Il y a un mur qui les sépare. Si un mur qui les sépare fermé à plus de 1 mètre de haut, imaginez ici, on va dire qu'il y a plusieurs habitants. Il y a 2 ou 3 habitants avec une cour commune. Ici, il y a 2 ou 3 habitants en cour commune. Donc, eux, ils font un héros pour porter dans leur cours, déjà, ça c'est clair. Eux, ils font un héros pour porter dans leur cours, ça c'est clair. Est-ce que les deux peuvent faire un héros commun, oui ou non? La Mishnah nous dit, il y a donc un mur. Si le mur, voilà, la barrière, c'est un mur, séparation, barrière, séparation. Si le mur, il fait 1 mètre de haut, 1 mètre de haut, enfin, plus qu'1 mètre de haut, il ne peut pas faire un héros. Même s'ils font un héros ensemble, ça ne marche pas. Parce qu'il faut qu'il y ait un accès. C'est soit l'échelle, soit on met une porte, soit halon ici. Soit si tu as... Voilà, il y a comme ça le mur. Tu dois avoir ici une fenêtre. Alors on a 2 conditions. Premièrement, la fenêtre elle doit mesurer 40 cm sur 40 cm, donc de côté. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut que la fenêtre, elle soit betor asara. C'est-à-dire que la fenêtre, elle doit être dans le mètre en bas. Ça veut dire que ce soit accessible.
Oui. Donc quand il y a un accès de communication entre les deux cours, on peut faire un héros commun pour les deux. Évidemment. En plus. C'est un héros commun, c'est un héros commun. Et après, ceux-là, ils prennent leur héros, ils le mettent ici, ils le mettent dans la cour, ça te fait... Un des deux, évidemment, bien sûr. D'accord, c'est clair. Donc, si on a une fenêtre communicante, il faut qu'il y ait deux conditions. La fenêtre, elle mesure minimum 40 sur 40 cm et elle doit être dans le mètre par rapport au sol. Dans le mètre, c'est au-dessus du mètre. En dessous. On va voir exactement combien. Pour l'instant, la Mishnah, elle dit Betok Asara dans le mètre. Maintenant, écoutez bien. Pahot me alba'a al alba'a. Si la fenêtre, elle fait moins de 40 sur 40, d'accord? On ne peut plus faire un hérouf commun entre les deux. Parce que moins de 40, ce n'est pas accessible. O lema la me'asara, ou bien si la fenêtre, elle est à plus d'1 mètre de haut du sol, la même chose, on ne peut plus faire un hérouf commun. Mais Alvin Shinaim, chaque cour, elle fait un hérouf à part toute seule. Donc ceux-là, ils portent chez eux, ceux-là, ils portent chez eux, mais on ne pourra pas communiquer. D'accord? Clair. Plus d'1 mètre. Dans le mètre, on communique. Plus de mètre, on ne communique pas. S'il y a une fermeture, s'il y a une fenêtre à 1m10 jusqu'à 1m50, le hérouf, il ne marche pas. C'est comme ça. Haramim, ils veulent un accès facile. S'il y a un autre accès, on s'en fout. Le tout, c'est qu'il y ait un accès. S'il y a une porte, c'est encore mieux. Mais là, on te dit, au cas où il n'y a pas de porte, même un petit trou de 40 sur 40, ça marcherait dans la mesure où il est dans le mètre par rapport au sol. Et on va voir l'échelle. On va voir l'échelle aussi, on va le voir, l'histoire de l'échelle. C'est bon, Gmara? Oui. Donc ça, c'est une nouvelle notion facile, d'accord? Lima, la Gmara dit, Lima tnan stamak Rabbi Shimon Gamliel. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle marche comme Rabban Shimon ben Gamliel? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel? De Amar, Kol Pahot Me'al Barak El Avud Dami. Rappelez-vous, nous, on a vu avant, écoutez bien, quand un mur, par exemple dans la soukha, on a vu que si un mur, il est en bas du sol, séparé, s'il y a à moins de 3 tfahim, on considère qu'il est collé au sol. Rabban Shimon Gamliel lui dit, à moins de 4 tfahim, on considère qu'il est collé au sol. Et c'est valable. Donc, selon Rabbi Shimon, moins de 4 tfahim, c'est considéré comme fermé. Alors la Gemara dit, donc notre Mishnah qui exige que la fenêtre, elle fait 4 fahim, donc c'est-à-dire plus que 4 fahim c'est valable, si c'est moins, c'est pas valable, alors donc ça marchait comme Rabbi Shimon Gamliel. Comme si c'était fermé. Voilà, si c'est moins de 4 fahim, c'est comme si elle est fermée, il n'y a pas de trou. Donc c'est comme Rabbi Shimon Gamliel alors. Tu vas comparer un mur et une fenêtre. C'est le même, on parle de le trou, est-ce que tu rentrais un trou ou pas? Hein? Al-Ba'at fahim. Alors la Gemara dit non. Non, non, moi je te dis comme Hachamim. C'est-à-dire Hachamim ils disent à moins de 3 tfahim, c'est fermé. À plus que 3 tfahim, mettons il y a 3,5, le mur ici il est considéré comme ouvert. Alors pourquoi la fenêtre 3,5 c'est pas bon? Alors عاد كان لا بلغ ربنا عليه دبن سمام قبلين إلا لأن لفودين أول لأن فتحة في ربنا المدود إكاد بعض بحشيف إلا لحشيف. Il dit écoute, je peux te dire que les Hachamim, eux, ils considèrent que moins de 3, c'est collé. Plus de 3, c'est plus collé. C'est parce que ça, c'est un problème de la voûte. Mais je peux te dire que les Hachamim pourraient penser qu'une fenêtre, une ouverture de 40 sur 40, pour eux, c'est valable. Ça n'a rien à voir avec fermé ou pas fermé. Et moins de 40 cm, c'est pas une ouverture valable, c'est tout. Donc, Saint-Michel, elle pourrait marcher comme les Hachamim aussi. C'est pas obligatoirement. Les deux notions, elles ne sont pas du tout évidentes. La voûte, c'est collé. Comme on a dit dans la soukha, moins de 3, tu considères que le mur est collé, l'escalier est valable. Et ça, c'est deux choses différentes. Ça, c'est une ouverture, un accès. Et tu dis, Haramim, un accès, il doit être minimum de 40 pour que ce soit un accès valable. Et sinon, pour la voûte, c'est deux choses différentes. On passe au sujet suivant. Par contre, on a dit dans la Mishnah, donc si la fenêtre, elle fait moins de 40 sur 40, ou si elle est basse de moins de 1 mètre, donc on ne peut pas faire un hérouf commun. On ne peut plus communiquer.
Alors le Gemara lui dit pshita, mais je comprends pas. Qui va d'amat arba'a arba'a betoch hasara, mais bila naedan defan arba'a arba'a masal. Là, la Gemara elle pose une question sur la Mishnah. Dans la Mishnah c'est marqué. La première est dit, qu'est-ce qu'on a dit? Pour qu'on puisse faire un comment? Il faut que la fenêtre elle fasse 40 sur 40 et au-dessus en dessous de 1 mètre. C'est ce qu'on a dit. Donc je comprends, je déduis que si la fenêtre elle fait moins de 40 sur 40 ou bien au-dessus de 1 mètre, c'est pas valable. Pourquoi la Mishnah a besoin de le dire? 40 piles peut-être ou pas ça. Non, 40 piles c'est 40 piles. Pourquoi la Mishnah elle est obligée de me dire? C'est le début de l'ouverture. Elle dit 40 sur 40 et moins de 1 mètre, c'est valable. Donc tu comprends que moins de 40 sur 40 et plus de 1 mètre, c'est pas valable. Pourquoi la Mishnah le dit? J'ai compris tout ça. Il n'y a pas d'un des Il deux. y a marqué Bétor, on peut peut-être comprendre que c'est moins que 40 Bétor. Non, Betor Asara, ça c'est dans le mètre. Dans le mètre. Dans le mètre. Mais là, donc j'ai bien compris moi tout seul que si la fenêtre elle fait moins que 40 ou si elle est haute de plus de 1 mètre, ça ne marche pas. Alors moi dit, il dit non. Toi tu aurais compris que quand la fenêtre, nous on a dit dans les 10, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit dans les 10 complètement. Dans le mètre par rapport au sol. La fenêtre, elle doit entièrement en bas de 1 mètre. Ah, c'est-à-dire le trou de 40, il soit dans le 1 mètre. Voilà, ça veut dire que si le trou de 40, il est à moitié-moitié entre le mètre et au-dessus de 2 On mètres. va se baisser alors. Non, parce que la main de l'homme, elle est à 1 mètre, monsieur. Comment il va passer quelque chose comme ça? Le mètre, il est là. Hein. Le mètre, il est là, à hauteur d'homme. Et quand on passe à... Nous, on met 1m80. Ça, c'est 80 cm, monsieur. D'accord? Quand il est debout, ça, c'est très bien. Voilà, c'est ça. Alors, tu aurais pu penser que c'est ça. Il voulait te dire ici, comme c'est monsieur, Tu veux penser que quoi? Que c'est que du sol? que même si la fenêtre, elle est, par exemple, si le mur, il fait 1 mètre de hauteur, c'est ça la hauteur d'1 mètre. Tu n'es pas obligé que la fenêtre, là. Même si la fenêtre, elle donne sur les deux, ça marche aussi. Le trou, il est à cheval entre le mètre et au-dessus d'1 mètre. Le trou, il est à cheval entre le mètre et au-dessus du mètre. Il y a un petit peu en bas, il y a un petit peu en haut. On peut calculer aussi sur la hauteur quand on a déjà laissé l'espace. Non, ça c'est en bas. Ça, Plus, il te dit. non, ça c'est après, ça c'est autre chose. Non, à cette émission là, le trou il est là. Mais tu peux dépasser. Il faut qu'il y ait 40 quand même. Voilà, 40. Regarde. Et regarde, monsieur. Attendez. Regardez, monsieur. Imaginons, il y a ici 1 mètre. Ouais. D'accord, je vous le donne comme ça. Ça, c'est le mur qui est 1 mètre. La fenêtre démarre ici. Ici, il y a 10 cm et 30 cm en haut. Et tu as un trou. Ça marche, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc elle est à 90. Ce qui ne marche pas, c'est quand toute la fenêtre elle se trouve au-dessus. Tout le monde est d'accord? La majorité ou il faut aussi D'accord, c'est vrai que c'est... Pour l'instant, on t'a dit une partie, ça marche. On va voir maintenant, est-ce qu'il faut un minimum en bas. Tanina, la Gemara dit, nous l'avons déjà étudié, les Hadetano Rabbanan, Hachamim ont dit, Kullo lema'ala me'asara. On l'a vu. Kullo lema'ala me'asara. Si il est entièrement au-dessus de 10. Omer sato betor hasara. Une partie de la fenêtre, elle est dans les 10. Ou bien, Kullo betor hasara, ou bien la fenêtre, elle est la majorité dans les 10, dans le mètre, donc Omer sato lema'ala me'asara. Kullo, non. Kullo, ça veut dire la majorité. Alors, me'avin shinayim, ve'em raso me'avin ehad. On fait 2 héros, et si on veut, on peut faire... C'est-à-dire que le trou, il est valable, même s'il est donc à cheval entre le mètre et au-dessus du mètre. Alors, la Gemara dit, question. Amnat, hashta, kullu lema'ala me'asara sato betor hasara, amnat me'avin shinayim, ve'em raso me'avin ehad. Kullu betor hasara sato me'asara me'vaya. La Gemara dit, attends, toi tu m'as dit, si il y a par exemple 30 cm en haut et 10 cm dans le mètre, tu m'as dit c'est valable. A fortiori, ici les 30 cm ils sont en bas et les 10 cm ils sont en haut. Mais oui. C'est valable. De soi, c'est a fortiori. Alors pourquoi tu me dis les deux? Il a dit tu as raison. Mais en fait, non seulement cela, mais ça aussi c'est valable. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est déductible. Comment c'est qu'on accepte?
Hein? Elle peut. Ça dépasse 1 mètre quand même dans le cas qu'on Absolument. qu'on accepte. Absolument. Elle Elle commence dans le mètre. Elle est dans le mètre. C'est ce qu'on est en train de dire. Dans la mesure où elle commence dans le mètre, c'est valable aussi. Alors, moi, c'est quoi la différence ici? Je n'ai mis un rebond, aussi un rebond. Parce que quoi? il y a ici 4 habitants. Eux, ils doivent faire un rouva tout seul déjà. Eux, ils doivent faire un tout seul. Donc chacun, il fait un tout seul. Obligé, bien sûr, pour porter chez eux. Après, eux, ils veulent faire un roue communicant entre les deux. Ils font ça s'il y a la fenêtre. Bien sûr. Alors, il faut être un petit peu mathématicien maintenant pour continuer. Amar Rabbi Yohanan, dans les 3 dernières lignes. Halon Arol. Si maintenant la fenêtre, elle est ronde. On va revoir avec l'histoire du Voilà. On a vu. סליח שיהיה ברכיבה 24 טפחים ושניים או משהו. ושניים ומשהו, והם בתוך 10. שמרבענו נמצא משהו בתוך 10. הגמרא dit comme ça. Si donc la fenêtre elle est ronde, il faut que le périmètre de la fenêtre, il soit de 24 tfahim. 24, le périmètre. Et... C'est comme l'histoire des chambres. Oui, on a vu ça avant. Oui. ושניים ומשהו, מהן בתוך 10. Et il faut qu'il y ait 2 tfahim en bas et quelque chose qui soit dans le mètre. Ça veut dire que si on fait comme ça, le rond, il doit faire minimum ici, il doit continuer en haut. Bien qu'il Obligatoire. Justement, si on exige un rond de 24, Oh, 24. on va voir, la Gemara va dire pourquoi 24. Parce que si on prend, d'après ce qu'on a dit, si on prend un carré de 4 fahim, imaginons, donne-moi le petit livre, il est carré celui-là. Imaginons que nous on a dit voilà notre fenêtre elle est comme ça. 4 fahim, 4 fahim, 4 fahim, 4 fahim. Oui ou non? Si on fait un rond, celui qui est mathématicien, il sait qu'un côté qui fait tefa, ça c'est le diamètre. Tefa. Si on veut faire le périmètre de ce cercle-là, 2 pierres. 2 pi c'est un tefa. R c'est 3,14. Normalement, ici, 3 tfahim ça suffit. Maintenant, si on considère que ça, c'est Arba'a Tfahim. Non, pardon, non, je me suis trompé. Ça, c'est 4 Tfahim. 4 Tfahim fois 3, c'est 12. Et nous, on a dit, il faut 24 sur la circonférence. C'est ce que la Gemara va lui dire. Merde. La dernière ligne. La Gemara dit comme ça. Si on a un cercle de 3, le diamètre, c'est combien? C'est 1. Puisque c'est 1 fois 3. 3, 14, c'est 3. On arrondit à 3. S'il y a 2, le diamètre, c'est 6. Voilà, 2 fois 3. Si on a 3, le diamètre, c'est 9. 3 fois 3. 3 fois pi. Et si on a 4, le diamètre, c'est 12. Et le périmètre, c'est 12. Alors comment ici, tu me dis, il faut que ici, la circonférence, elle fasse 24? Hein? Non, pourquoi 2 pi? Non, 2 R, de R pi. 2 pi, R. R, c'est le rayon. Et moi, je te prends, là c'est pas un rayon, ça. Ça, c'est un diamètre. Ça, parce que le rond, il fait comme ça. Vous avez compris? Alors, la Gemara a dit non. Non, c'est la surface. Hein, on parle du périmètre. La Gemara a dit, Anim, Goula. Et la Gemara a dit, tu as raison. Ça, tu as raison, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est quand tu fais sortir le rond dans le carré. Mais ici, on va faire sortir le rond en dehors du carré. Carrément en dehors. Carrément au-dessus. Non, ça veut dire que tu tournes, le cercle, il est en dehors du carré. Le carré, il est dans le cercle. Le carré est dans le cercle. Tout à l'heure, nous, on a fait le cercle, il est dedans. Maintenant, il fait le contraire. Ah ben, voilà, on arrive. Alors, j'aimerais dire très bien, c'est bien ce que tu dis. Merde, kama medobayet alegona devia. Beshitsa saga. Alors, on arrive. Elle va compter. Elle va calculer avec nous. La Gemara dit comme ça, quand on a maintenant un carré, si tu veux prendre un cercle, donc si on prend le cercle de ce côté-là, le carré, il fait combien? 4 fahim. Nous, on sait que la différence entre le carré et le cercle, c'est un quart de plus. On l'a vu. Donc, quand on est à 12, tu rajoutes le quart. Non, le quart de l'extérieur. Ça fait 4 plus 12 égale 16. Le quart de l'extérieur? Oui, ça veut dire que quand on a un carré, regarde, quand on a un carré par rapport au rond, le carré, puisqu'il gagne les coins,
il est plus important que le rond d'un quart. Ouais, 12, c'est. Donc, si tu fais Ça fait 12 plus 5. plus 4, Plus 3. non. Non, c'est 4, 7. مربع يترى لا يقول رفيع باش تسجع. Non, parce que nous on est en train de se calculer la circonférence de ce carré-là quand il est rond. Alors, si tu prends, au lieu de prendre le rond ici, d'accord, tu le prends de l'extérieur. Tu mesures sur le carré. Voilà, évidemment, le diamètre il va beaucoup augmenter. Parce qu'en fait, Dans tous les cas, tu comptes le carré. c'est ça. Alors, quand la Gemara dit comme ça, si nous on sait que le carré il est plus grand que le rond, un quart de plus. D'accord. Laissez parler le roi. Si le rond, regarde, si le rond il fait 4 tfahim et le périmètre du rond c'est 12, le périmètre du carré c'est 16. 2 secondes. On revient sur ce qu'on a dit. Nous on a dit que le cercle il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Très bien. On a dit maintenant si le cercle il est à l'extérieur. Si le carré il fait 4 fahim, nous on a calculé combien on était arrivé à 12. Dans ces cas-là, si tu rajoutes le quart par rapport au carré, ça fait 16. Il ne faut pas rajouter, il faut enlever, puisque le Et non, carré parce est que le cercle est au-dessus. Il est à l'extérieur. Le cercle est dans le carré. Tu dois enlever. Alors, 2 secondes. Non. C'est pour ça que la Gemara lui dit non. La Gemara dit non. Quand est-ce qu'on a dit que le carré il est plus important que le rond d'un quart? C'est quand le carré il enveloppe le cercle. Ben oui. Mais quand le cercle il enveloppe le carré, il y a plus que ça. Alors on continue. Quand le rond il dépasse le cercle, il y a plus que ça. Comment? Si, regardez. Donc les coins du cercle ils passent ici. Vous êtes d'accord que ça passe là? D'accord? Ça passe là, ça passe là. Or, nous on a ici, si on prend 4 fahim ici, si on va jusqu'au rond, nous, ça c'est le rond, ça s'appelle la diagonale. La diagonale, puisque si vous prenez le rayon de 2 tfahim ici, le rayon il arrive jusqu'ici. Si vous tournez pour faire arriver jusqu'au... si on veut la diagonale du rayon, nous on a vu déjà, à chaque fois quand on veut passer d'un horizontal au vertical pour arriver à la diagonale, il faut rajouter 2 cinquièmes. C'est-à-dire pour une amma, ça fait une amma plus 2 cinquièmes. Donc pour 4 tfahim, il faut 4 tfahim plus 2 cinquièmes de 4 tfahim. Si on fait 2 cinquièmes de 4 tfahim, c'est combien? Ça nous fait 8 cinquièmes. Très bien. 8 cinquièmes plus 4. 8 cinquièmes, c'est 1 plus 3 cinquièmes. 1, 8 cinquièmes, c'est 1 plus 3 cinquièmes. C'est 5 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Donc en tout, ça nous fait 5 tfahim plus 3 cinquièmes. Si on multiplie ça par 3 pour faire le périmètre, puisque c'est pi, c'est 3, 5, 3 cinquièmes fois 3, 5 fois 3 égale 15, et 3 cinquièmes fois 3, ça fait 9 cinquièmes. C'est bien ça. 9 cinquièmes, ça fait combien? C'est 2 moins 1 cinquième. C'est 2. Oui, mais ça fait 2 moins 1 cinquième. Ça fait 15 plus 2 égale 17 moins 1 cinquième. C'est ce que l'Agma lui dit. L'Agma dit quand on a 1 comme ça, c'est 1 plus 2 cinquièmes sur le côté. Dans ces cas-là, tu arrives à 17 moins 1 cinquième. C'est ce qu'on a vu nous maintenant. Alors l'Agma répond. Rabbi Yohanan Amal Kidayene de Kesale. Il lui dit non, tu as raison, mais ce qu'on a dit, nous, notre compte, il est faux. Pourquoi? Il dit parce que quand est-ce qu'on a dit que le carré, il dépasse le rond, le cercle un quart? C'est quand le rond, il est à l'intérieur et le carré, il est à l'extérieur. 2 secondes. C'est quand? C'est le carré qui est à l'intérieur, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Voilà, 2 fois. Non. Quand le carré il est à l'extérieur et le rond à l'intérieur, le carré dépasse de 1 quart. Mais quand le rond il est à l'extérieur, le rond il dépasse le carré un demi. Un demi. Et c'est pour ça qu'il lui dit, et ici, comme on a ici 4 tfahim. 4 tfahim
Et le périmètre, c'est combien? Enfin, 4 fois 4, 16. Pour faire le rond, rajoute la moitié de 16, c'est combien? 8. 16 plus 8 égale 24. C'est pour ça qu'on a exigé un rond de 24. Je sais. Bon, il est très tard, il a raison. On va laisser ça pour aujourd'hui et on finira la prochaine fois. Demain.